Mon cher, c'est une verrue de con, si je me trompe pas, c'est bien ça? C'est une verrue de con. Non, c'est une verrue qu'on attrape quand on est con. Ah, quand on est con. Qu'on attrape quand on est con. Mon cher Gilles. Tu n'écoutes pas quand je raconte des Si, choses. tout à fait. Gilles, tu viens t'asseoir comme si tu venais boire un café avec moi. Ça va, Gilles? C'est bien. Je bois jamais de café, Ah, mais une fumée blanche, c'est bon. Eh bien, mon cher Gilles, qu'est-ce qu'une... enfin, tu as bien compris. Oui. Nous t'écoutons. Bien. Lors des dernières vacances d'été, nous nous sommes arrêtés, Cécile et moi, en Bretagne pour aller saluer ma vieille tante Mite et mon vieil oncle Pamphile qui séjournent à La Baule. Ils y séjournent 12 mois par an. Êtes-vous déjà allé à La Baule? C'est incroyable. La moyenne d'âge des habitants est de 87 ans. La ville est située au bord de l'Atlantique, au bout de l'incontinent européen. À La Baule, au printemps, la nature se réveille. À La Baule, en été, le soleil et les habitants sont arides. À La Baule, quand sonne automne, les durs de la feuille tombent. À La Baule, en hiver, beaucoup de thermomètres descendent à zéro pour ne plus jamais remonter. La première chose qui vous frappe quand vous circulez à La Baule, ce sont les feux qui restent rouges 20 minutes et les panneaux qui limitent la vitesse à 15 km/h. Nous suivons un joli petit chemin tortueux qui mène... Je recommence. Nous suivons un joli petit chemin tortueux qui mène aux pauses, café, le long de la digue. Une longue plage de sable noir. Ah non, c'est du tarmac. Pour faciliter l'accès des chaises roulantes. Sur la plage, il y a plein de petits vieux assis dans des transits bruns. Un CRS protège les baigneurs. Plein d'oiseaux survolent la plage. Mais oui, ce sont des vautours. Les hommes ont tous des maillots bruns et les femmes des maillots jaunes. C'est plus sûr. Quelques baigneuses se sont aventurées dans la mer. Elles ont de l'eau jusqu'au-dessus des seins. Jusqu'au nombril, quoi. Cherchant une place pour me garer, pour aller acheter des fleurs pour mes aïeux, je constate que le peu de places pour valides qui existent sont occupées par des handicapés. J'ai dû tourner dans la ville pendant 3 quarts d'heure en suivant un papy en jaguar. J'ai fait 300 mètres pour enfin tomber par chance sur une mamie en Volvo qui quittait sa place. Ce qui me prit une demi-heure pour expliquer à la mamie qu'elle devait laisser un mot sur la Porsche Cayenne et la Bentley qu'elle venait d'accrocher en quittant sa place. Deuxième constatation, la rue commerçante est étrange. 2 restaurants, une librairie, 12 opticiens, 16 pharmacies, un fleuriste, 4 marchands de chapeaux, 13 centres auditifs, 14 kinés, 21 médecins, 9 centres de cure, 7 pompes funèbres, 3 marbriers et un barbier pour dames. Je rentre chez le fleuriste et je ressors avec un magnifique bouquet de chrysanthèmes. Il n'y avait que ça dans le magasin. Nous avons rendez-vous avec l'oncle Pamphile et la tante Mite au restaurant L'Épave. Nous les retrouvons déjà à table. Ils nous présentent une vieille amie, Madame Léocadie. C'est vrai qu'elle est vieille. Elle est tellement ridée qu'on a sûrement dû lui visser son chapeau sur la tête. Madame Léocadie m'a dit ma tante, quand elle a perdu son homme, elle a repris un home. Les présentations terminées,
et les fleurs distribuées, une grosse serveuse vient prendre notre commande. Vous désirez un apéritif? Hurle-t-elle dans nos oreilles. Madame Léocadie s'exclame. Oh, voilà Marie. Marie, viens dire bonjour. C'est ma petite fille. Oh, dit ma tante, qu'elle est mignonne. Quel âge a-t-elle? 62 ans et demi. La conversation s'enlise à propos de personnes inconnues décédées depuis des lustres. Mon attention est attirée par la table voisine où je surprends la conversation d'un vieux couple. Oh, Robinson, tu te souviens? Dans cet hôtel, il y a 70 ans, quand tu m'as pris ma virginité, tu te souviens? S'il vous plaît? Oh, Robinson, ça me fait quelque chose, tu sais. Moi aussi, Zoé. Oh, Robinson, je me sens tout à coup tout excité. Tu me crois? Et Robinson crut Zoé. Elle lui dit, oh, Robinson, je me sens toute chaude. Et Robinson lui répond, c'est normal, Zoé, t'as tes seins qui tremblent dans ta soupe. La grosse serveuse vient déposer les menus. Hachis parmentier, filet américain, agneau haché, bœuf haché, poulet haché, dinde hachée. Tous nos plats sont accompagnés de riz, de semoule ou de purée. À une autre table, j'observe un couple accompagné d'une infirmière. Ils attendent l'addition. Tout à coup, le papy vacille dangereusement vers la gauche. L'infirmière bondit et le redresse. 10 secondes plus tard, le pépé vacille dangereusement vers la droite. L'infirmière bondit de nouveau et le redresse. Elle a à peine le temps de se rasseoir que le vieil homme bascule maintenant vers l'avant. Elle bondit encore une fois et le redresse. En sortant quelques secondes plus tard, le vieux murmure à mon oreille « Saloperie d'infirmière, il n'y a plus moyen de péter. » Quelle journée! Le soir, nous dormons chez l'oncle et la tante. Ce fut une belle et très longue soirée. Nous sommes allés coucher à 18h30. À un moment donné, après les chiffres et les lettres, la tante Mite s'est levée. L'oncle Pamphile lui a demandé « Où est-ce que tu vas ?»« Je vais me brosser les dents », a-t-elle répondu. « Tu veux bien brosser les miennes tant que tu y es ?» Quelle expérience, la Baule! Moi, je ne viendrai jamais finir mes jours ici. Moi, je veux finir mes jours comme mon papy, comme ça, d'un coup. Pas en hurlant, en gesticulant et en criant, comme les autres qui étaient dans sa voiture avec lui. Une épidermodysplasie verruciforme, c'est la première maladie de la liste des maladies requises pour habiter à La Baule. Merci beaucoup.